Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à notre podcast Rétro 1515 qui est donc un podcast pour célébrer les 15 ans de Talsum. Aujourd'hui, je suis accompagnée de 3 personnes, donc Benoît qui va m'accompagner à l'animation. Salut Clémence. Jean, je te laisse te présenter. Bonjour, Jean Lagacé, vice-président TI chez AgroPur. Et Jonathan. Jonathan Tremblay, je suis associé chez Talsum. Donc on est là pour revenir sur une collaboration qui dure depuis plusieurs années. Et je vais commencer par vous poser une question simple. Comment vous êtes rencontrés? Comment Jean t'a entendu parler pour la première fois de Talsum? Oh mon Dieu, ça remonte un peu. Autour de 2014 de mémoire, j'avais fait une conférence informatique, puis on parlait de gestion de projet, et j'avais été surpris de voir une firme présentée qui s'appelait Talsum, qui parlait de gestion de projet, mais qui parlait plus de gestion de changement, gestion de l'humain dans la gestion d'un projet. Ce qui était un peu une nouveauté pour moi, la gestion de changement, puis comprendre tout ça dans ces années-là, puis de voir une firme mettre de l'avant autant la gestion de changement que la gestion de projet dans la même firme, c'était quelque chose qui m'avait vraiment marqué. Fait que c'est comme ça que c'est la première fois que j'ai entendu parler de Talsum. Et Jonathan, tu as un souvenir de votre première rencontre? Ça, c'est la première fois que Jean nous a vus. Comme on disait, on est en train de présenter. Effectivement, la gestion de changement, la gestion de projet, à cette époque-là, on était vraiment en train d'essayer de rendre la gestion de changement plus tactique, plus matérielle dans le cadre des projets. Moi, quand j'ai vu Jean, c'était quand on a commencé dans les premières rencontres qu'on a eues, je pense que c'était quelque part en 2015, dans lesquelles, justement, Jean nous avait approché suite à cette rencontre-là pour venir lui parler davantage de la gestion de changement, qu'est-ce que ça pouvait avoir l'air, comment on pouvait intégrer ça dans le cadre du projet de transformation qui était en cours à ce moment-là. Oui, c'est un projet de transformation technologique qu'on avait, puis c'est comme tout bon projet technique, on pensait à nos technologies, mais on pensait pas nécessairement à nos humains et à ceux qui allaient devoir absorber le changement. Puis c'est là que ça avait été un peu un déclic pour moi, la conférence qu'il y avait eu. Fait que je disais, eux autres, c'est sûr, un jour, je vais essayer de travailler avec eux autres puis mettre de l'avant la gestion de changement. Fait que c'était notre première collaboration, c'était mi-2015, fin 2015. T'en parles un petit peu de changement, de projet, tu sais, ça vient avec son lot de défis. C'était quoi ton premier défi, là? Parce que, tu sais, oui, on a parlé de gestion de changement, mais en même temps, t'avais-tu des trucs que tu voulais déjà attaquer ou comme que tu voyais déjà qui devaient être résolus? Donc, en 2015, ce qu'on voulait vraiment adresser, c'est, on avait une feuille de route, un bon roadmap technologique, comme on dit en bon français, qui était très technique. Et par la suite est venue une feuille de route pour un programme de transformation ERP, implantation, une grande mise à jour d'un programme SAP où on implantait une série de modules et de choses comme ça. La première livraison, on va dire, dans ce programme-là avait été un peu difficile au niveau de tout ce qui était gestion de changement, tout ce qui était la livraison sur le plancher là, avec les usagers, et ça avait été quelque chose qui nous avait mis vraiment dans le trouble au début. On avait côté opérationnel, ça n'avait pas été facile, fait que on a continué. J'avais déjà commencé à travailler avec Jonathan au niveau du roadmap de la feuille de route technique. Et là, on a dit, OK, là, on va vraiment embarquer la gestion de changement au niveau vraiment de la feuille de route de transformation d'entreprise au niveau du programme ERP, puis aller s'adresser. C'est bien beau faire le suivi des livrables, mais c'était aussi d'aller faire le suivi. Comment nos gens vont absorber ce changement-là? Fait que mon grand défi là, était vraiment au niveau rentrer les nouvelles technologies, à s'assurer qu'il y a une adoption des technologies et que l'entreprise est capable de le prendre aussi, puis de rouler avec et d'opérer avec, parce qu'on était une entreprise qui voulait beaucoup ce qu'on appelle le just-in-time. Là. On était dans le monde du yogourt dans le temps, donc on recevait du lait une journée, il fallait le transformer, il fallait que ce soit sur la tablette en dedans de quelques jours. Avec une durée de vie quand même assez courte, fait que la logistique était quand même particulière. Mais je compléterais là-dessus. Là, tu as quand même été avant-gardiste parce que début des années 2000, la gestion de changement jusqu'à 2010-2012, c'était les gestionnaires qui étaient en place, c'était plus je vais leur dire quoi faire, puis ils vont le faire. Au mieux, je vais leur donner de la formation, puis ça va bien aller. Avec le temps, les gens ont réalisé que ça prenait plus que ça prenait de l'encadrement, mais on était vraiment dans le début de cette transformation de pensée-là des organisations. Fait que justement, d'arriver dans un gros projet comme celui-là, à l'étape où on était, de pouvoir dire, OK, moi, je veux rentrer cette dimension-là de l'humain qui est pas juste de je vais lui dire quoi faire, puis je vais le former, puis il va être capable d'exécuter la tâche, mais comprendre la transformation des processus. Ça restait quand même avant-gardiste parce que l'écosystème n'était pas rendu là à cette étape-là, à ce moment-là. Non. Puis c'est pour ça que quand j'avais vu la présentation, ça avait vraiment été un déclic pour moi de dire, ah oui, OK, il y a vraiment une dimension, parce que la gestion de changement, pour moi, c'est la gestion de projet, mais pour l'humain. Là. Il y a une dimension qui existe, c'est plus un art, ça peut être une science aussi, puis ça peut être organisé et structuré. Là.
Et de voir une firme qui faisait les deux, ça m'avait vraiment allumé. J'entends technologie. Moi, ça me fait vibrer avec l'ADN de Talsum, Clémence, ce qu'on vit à chaque jour. Toi, Jonathan, avec Talsum AI, on sait que vous faites bouger les choses par rapport à ça. L'ADN de Talsum a évolué avec le temps, mais pour toi, elle représente quoi? Je dirais l'humain au centre. Puis c'est drôle parce que oui, on parle même de projet AI ensemble dernièrement, et à chaque fois qu'on parle d'AI, on revient toujours à l'humain. On a parlé de gestion de projet, de gestion de changement pendant 10 ans, et c'est l'ADN de Talsum pour moi, là, c'est l'humain a toujours été au centre des priorités, qu'on fasse de gestion de projet, de gestion de changement, qu'on fasse du AI. On parle d'AI ensemble, puis on parle de comment on va former nos gens, comment on va s'assurer qu'il va y avoir une adoption, comment ils vont y croire à ça, comment ça va les impacter. Fait que pour moi, l'ADN de Talsum, c'est beaucoup mettre l'humain au centre des priorités. Tu confirmes, Jonathan? Ah, absolument, absolument. Puis je suis content que quand je parlais avec Jean, on se préparait. C'est un des éléments qui ramenait. Puis je trouvais ça bien parce que c'est venu directement de toi. Puis ça fait partie de l'ADN profond de la compagnie. Puis de le voir ressortir comme ça, là, je trouve ça que c'est vraiment un beau message. Puis c'est intéressant. Puis quand je dis l'ADN profond, c'est définitivement ce qu'on est, ce qu'on fait. Dans l'entièreté de ce qu'on fait, on veut créer un impact positif à travers l'humain, l'innovation puis la technologie. Mais l'humain vient toujours en premier. Puis on a essayé à travers le temps de garder cette fibre-là puis cet impact-là directement à travers les gens. Fait que heureux de voir que ça perdure dans le temps. Petite question un peu plus, pas informelle, mais j'aimerais savoir si vous vous souvenez d'une anecdote particulière qui résumerait votre collaboration. Qui résumerait notre collaboration. Ça, écoute. Ou mémorable, une anecdote mémorable. Moi, je suis rendu que j'ai ce que j'appelle le barème Jonathan quand je pars des projets des programmes. On le connaît pas, ça? Non, tu connais pas le barème Jonathan? Non, je suis très curieux d'en entendre. Tu t'assois avec Jonathan, puis tu commences à y expliquer tout ton projet, tous les défis que tu as, tous les enjeux, tout ça. Puis au fur et à mesure que les yeux grandissent, tu sais à quel point t'as un défi devant toi ou pas, là. Je pense que j'ai vécu ça. Des fois, ça vient avec un haut le cœur, là, en se disant « Oh, OK, vraiment. » Non, mais tout le monde en parle. Je pense qu'on l'a tous vécu. Ça. Mais écoute, des anecdotes, on en a eu plusieurs, des positifs comme des négatifs. On va être très honnête aussi. On a vécu des choses qu'on ne parlera pas, mais qui étaient plus difficiles et parce que dans tous les projets, ça va bien des fois, ça va mal des fois, il y a des choses à faire. On a fait plusieurs redressements. Écoute, 3 redressements, repositionnements de feuilles de route de programme ERP depuis qu'on se connaît. Je me suis amusé beaucoup. Fait qu'on en a eu des drôles, on en a eu plusieurs. On a déjà eu des bons fous rires sur certains. On a déjà eu des gens qui sont venus faire des présentations à notre comité de direction qui ont eu un impact, ce qu'on appelle un petit électrochoc aussi. C'est des gens de toute façon, pour qu'on a eu beaucoup de plaisir. Mais on a eu d'autres surprises aussi. Le nombre de fois aussi qu'il a fallu expliquer c'est quoi la gestion de changement, surtout dans les 5 premières années, je pense. Je pense que vraiment, de 2015 à 2020, le nombre de fois que je disais à Jonathan, viens m'aider, parce que viens m'aider à expliquer c'est quoi la gestion de changement, parce que personne ne comprend. On était dans le soft. Les gens ne comprenaient pas pourquoi mettre de l'énergie dans quelque chose qui n'était pas tangible directement. Fait que c'était effectivement beaucoup de communication, de sensibilisation, d'explication. Il fallait chercher l'adhésion. Maintenant, les gens réalisent plus qu'ils peuvent le faire sans, mais à l'époque, on n'était vraiment pas dans ces mouvements-là. Puis comme tu dis, anecdote, ça allait sur un moment particulier. Jean a passé à travers 3 grandes organisations dans les 10 dernières années. Et chacune de ces transition-là est venue avec des repositionnements de projets qui étaient en cours. Quand on arrive dans un projet comme celui-là, ben c'est toujours délicat, c'est toujours particulier. Ça demande un doigté que tu as d'être capable de prendre la perspective, puis d'être capable d'améliorer, puis transitionner vers un état qui va arriver à une implantation qui est solide, là, mais c'est toujours des situations qui sont assez particulières. Là. Je vais poursuivre avec une question qui se projette plus vers l'avenir. Si vous devez souhaiter quelque chose à Talsum dans les 15 prochaines années, qu'est-ce que vous lui souhaiteriez? Je peux commencer, puis je peux laisser Jonathan continuer. Moi, je dirais, j'en ai parlé, mais de ne pas perdre le côté humain. On le voit avec l'intelligence artificielle, avec tout ce qui s'en vient, avec tous les chamboulements qui s'en viennent. Puis on a de la misère à avoir 5 ans d'avant, fait que dans 15 ans, ça va être encore plus loin, mais on sait que nos façons de faire, nos façons de travailler vont changer, nos outils technologiques vont changer énormément. On va probablement encore adresser les bons vieux mêmes problèmes qu'on a depuis les 25 dernières années, mais on va adresser les anciens problèmes avec des nouvelles façons. Il va falloir faire attention de ne pas se créer des nouveaux problèmes aussi.
mais ça va être de garder l'humain au centre. Ça va être ça. Puis c'est la même chose pour toutes les entreprises, là. Mais je vous dirais, si vous êtes capable de garder ça, ça va être un succès. Ah ben, je suis tout à fait d'accord avec toi. Puis heureux que ça allait durer les 15 premières années. Puis je pense que c'est comme c'est rendu ancré dans l'ADN, on va pouvoir tabler sur ça définitivement. Puis moi, je dirais pour les 15 prochaines années, justement, d'être capable de continuer d'avoir des impacts pertinents. Puis durable au niveau des organisations. Puis ce qui est le fun de travailler justement avec Jean puis avec ses équipes, c'est que on n'a pas la prétention d'arriver puis de dire comment gérer sa business. L'idée, c'est d'être capable de reconnaître les équipes, de reconnaître les gens qui sont là, de reconnaître les expertises, puis de pouvoir amener notre connaissance et travailler avec l'ensemble des équipes pour justement faire ces transformations-là, amener les changements, les implantations ou d'autres types de solutions. Fait que j'espère qu'on va pouvoir continuer justement d'avoir ces types d'impacts-là avec l'évolution de ce qui s'en vient en termes de technologie. Là, on a justement parti la portion des AI. On a commencé à travailler là-dessus quand même de façon assez intensive. Puis définitivement, comme tu dis, on va adresser les mêmes problèmes d'aujourd'hui, mais avec des technologies, avec des perspectives qui sont différentes. Fait que je pense que dans les prochaines années, il y a quelque chose d'intéressant qui s'en vient. Une belle lancée. Oui, je pense que Benoît et moi pouvons confirmer qu'on se rend compte aussi que l'humain est au centre de Talsom. Et je suis certaine que ça pourra se poursuivre dans les prochaines années, puisque ça fait partie de l'identité de l'entreprise, évidemment. Merci, messieurs, d'être venus discuter avec nous pour célébrer les 15 ans de Talsom. Ce sera le premier épisode d'une série qui risque de s'étaler sur quelques mois. Donc, on est pressé de vous retrouver pour la suite avec Benoît. Très hâte au prochain. Merci. Merci. Merci.